Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter et je vous propose d'interpréter vos transits. Transits astrologiques sont en fait les prédictions, les prévisions astrologiques pour les prochains jours, mois à venir, même voire pour les planètes lentes, les longs transits de plusieurs années. Je vous fais une petite démonstration à travers une carte du ciel pour vous donner un aperçu. Je vous dis à tout de suite. Rebonjour à tous, on se retrouve donc avec la carte du ciel d'une personnalité. Et cette personnalité sera Serge Gainsbourg. J'ai pris Serge Gainsbourg par hasard, il était dans une base de données et j'ai trouvé son thème assez intéressant. Pourquoi? On va le découvrir ensemble. Le thème natal, qui est situé ici au milieu, sera toujours dépendant des prévisions des planètes qui transitent aujourd'hui, qui sont situées, qui sont localisées autour de la carte natale de la personne. Et on interprétera toujours la carte natale, le thème astral, la carte du ciel de la personne avant d'interpréter les transits. Car ils ont toujours des connexions. Une petite interprétation de la carte du ciel. La carte du ciel est divisée donc en quatre parts. Et donc il y a l'ascendant ici, qui est en poisson, le milieu du ciel qui est la réussite sociale. On s'élève avec le ici en sagittaire. Le descendant qui est donc les autres, parce que ici c'est nous, un peu l'ego, notre personnalité. Donc en face de nous il y a les autres, maison 7 de la balance, et au-dessus de la réussite sociale professionnelle il y a la famille, la maison du foyer, l'introspection de son domicile. Si on prend Serge Gainsbourg par exemple, le soleil est en bélier, donc on connaît le bélier, l'impulsivité, le courage, on va de l'avant, on est aussi un peu provocateur. Soleil conjoint à Jupiter, donc ça amplifie tout ça encore, la personne aime se montrer. Et Uranus, donc Uranus, originalité. Là, on retrouve Serge Gainsbourg. Ascendant en poisson. Tiens, donc là, on a la touche de la sensibilité, de l'impalpable, des choses, du domaine caché, ou des connexions avec des messages de l'au-delà, une imagination vraiment développée. Et en plus, qui confirme qu'ils vont augmenter l'énergie du poisson, on trouve Vénus et Mercure. Et ils sont en conjoint vraiment à l'ascendant. Donc planète dominante en astrologie, Vénus. Donc là, Serge Gainsbourg, Vénus représente le charme. Donc il y a un certain charme. Même si la personne n'est physiquement, on va dire, pas belle, ou elle n'a pas un charme particulier, on va dire que c'est pas du Brad Pitt ou du DiCaprio, ou des personnalités qui ont un charme physique, mais un charme véhiculé à travers des gestes, la manière de parler, la manière de se comporter, le regard. Et là, ici, avec Vénus, la personne possède un charme naturel. Et en plus, en poisson, donc Vénus est très très bien. Elle se sent bien en poisson. Et Mercure, la communication, faire passer les messages, écrire des chansons, les écrits, les mots, tout ça c'est Mercure. Il est en poisson, donc il est vraiment connecté. Le mental est connecté à l'intuition et ça c'est superbe. Et là, ça lui a permis de vraiment d'écrire, d'avoir facilement des chansons parce qu'il se connectait avec une espèce d'intuition qui était assez facile pour lui. Après, le piège, c'est en maison 12. Et la maison 12, c'est un peu les choses taboues, cachées en astrologie. Il y a aussi les drogues, l'alcool, l'autodestruction un peu. Et là, on reconnaît aussi Serge Gainsbourg, l'autre face, confirmé par aussi le carré qu'on a ici entre le Soleil et Pluton. Et donc là, ça confirme vraiment pour la personne une autodestruction. Voilà. Une certaine discipline, rigueur, avec Saturne au milieu du ciel qui lui a permis de durer dans une carrière professionnelle. Et non pas juste passer en coup de vent. Ça, c'est la courte interprétation de la carte du ciel. Et là, on voit les transits. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'interpréter, de jeter un coup d'œil sur votre carte natale, avec les planètes, comme par exemple ici, Mars en Verseau. Mars en Verseau, c'est on agit dans le rebelle. On est avant-gardiste. On aime provoquer.
le Verseau et Mars. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc on regardera ça pour la vôtre et j'interpréterai les planètes qui actuellement bougent dans le ciel, circulent et ont eu un impact, une influence sur vos planètes natales. Par exemple, Vénus ici, il est en 7 degrés du Capricorne. Il va avoir un impact, par exemple, sur le Soleil. Et donc, voilà, tout est à interpréter comme ça. On regarde par rapport aux planètes natales. Je regarderai ça. Le Soleil, il est en ce moment en Scorpion, donc il va avoir un impact favorable sur les planètes en signe d'eau. Donc ici, par exemple, Vénus. Donc l'amour sera une période favorable, légère, de rencontre. On regardera Mercure au niveau de l'intellect, les écritures, la signature de contrat, les déménagements. Mars, est-ce que c'est une bonne période pour agir? Vénus, bien sûr, est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce qu'il y a des planètes qui transitent sur Vénus natale? Est-ce qu'il y a Saturne qui vous demande de vous structurer, qui vous demande de vous engager? Ou alors est-ce qu'il y a Jupiter qui va vous donner un coup de pouce pour rencontrer quelqu'un? Ou bien même Uranus qui va vraiment être un coup de foudre déclencheur, ou alors peut-être une grosse rupture, selon si vous êtes en couple ou pas. Pluton ici, est-ce que vous avez besoin de vous remettre en question? On vous demande de vous poser des questions, de venir vraiment dans l'introspection. Est-ce qu'il y a Neptune qui va vous connecter avec une espèce d'imagination, de créativité? Tout ça, vous le découvrirez à travers cette consultation que je vous propose ici. N'hésitez pas à me contacter et j'aurai grand plaisir à vous répondre, à vous aiguiller pour votre futur, les mois à venir, les prochains jours, les mois, les semaines à venir. Et tout ça, on le verra, on le découvrira ensemble. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une agréable journée. Bye bye.